calciné, tu le butais en monnaie, t'as déconné, pardonné quand ton heure aura sonné. As-tu soupçonné que les tiens s'en sont étonnés? Early I've seen it, and really mean it. Nous dis-toi le jour, je me dirais plutôt golet du tout. Le go d'énigme en deuxième merde. Alors, bienvenue à notre talk show Vivre ta meilleure vie avec moi, Chéfie. Vraiment, je suis encore contente d'être avec vous aujourd'hui. Le samedi passé, nous avons parlé de les quelques barrières qui nous empêchent de vivre cette vie-là. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient jouir le plus mieux possible de leur vie. Mais il y a des difficultés qui nous amènent ou bien qui nous empêchent de vivre de cette vie-là. Et pour moi, j'avais dit le samedi passé que toute personne a sa définition d'une vie meilleure. Toute personne a sa définition d'une vie meilleure et cette définition vient en fait des événements externes de notre vie, des événements de complications, de notre expérience de la vie. Vous voyez, l'un des versets, mais les versets que j'aime dans la Bible, c'est « Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Moi, j'y crois réellement que nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais si nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à manifester l'image de Dieu? Pour réellement manifester ou bien pour réellement vivre sa meilleure vie, il va falloir se poser une simple question. Qui suis-je? Pour ceux qui ont suivi notre talk show le samedi passé, vous allez remarquer que je ne faisais que poser cette question-là. Parce que c'est pas une question, c'est une question qui nous amène en fait à se refléter de cette création que nous sommes. Cette création qui nous met à part des animaux. C'est cette création qui nous sépare des animaux. Cette création qui nous sépare des fleurs. Cette création qui nous sépare de l'eau. Qui suis-je? L'homme ne peut jamais trouver son identité si il n'arrive pas à se poser cette question-là. Quelle que soit la définition que nous donnons à une meilleure vie, cela doit se commencer avec cette question-là. Alors, si je te demande ce soir, toi qui me regardes, si je te demande ce soir, toi qui me regardes, qui es-tu? Peut-être que tu vas me dire ton nom. Ou bien tu vas me donner ton adresse. Ou bien tu vas me donner là où tu travailles. Mais cette question-là, qui n'est que qui suis-je, va au-delà de cette personne-là que nous sommes. En posant cette question, nous arrivons à voir au plus profond de ce que l'œil, nous, n'arrive pas à voir. Quand tu te demandes qui suis-je, c'est pas une question simple. Quand tu te demandes qui suis-je, en fait, tu demandes à Dieu de t'aider à voir la force qui te remplit.
Et au même moment, quand tu te poses cette question, tu demandes aussi à Dieu de t'aider à voir ce qui n'est pas de lui. Alors, qui suis-je? Qui suis-je en fait? Tu demandes à Dieu, donne-moi tes yeux pour que je puisse me voir à travers tes yeux. Et quand tu te vois, quand tu dis qui suis-je, au même moment, la lumière jaillit sur celui-là que tu n'es pas. J'ai partagé un peu avec vous quelques barrières pour moi, quelques barrières qui m'empêchent de vivre ma meilleure vie. Et j'ai aussi parlé, j'avais parlé à mon mentor et il m'a dit, mais Chefi, tu as déjà de quoi parler sur ce plateforme. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Il me dit, Chefi, parle-leur de ta peur. Je dis, non, je ne peux pas venir ici étaler ma peur parce que ces gens-là m'attendent. Ces gens ont confiance en moi. Ils veulent que je leur donne quelque chose de très positif afin qu'ils puissent s'y accrocher. Mais il m'a dit, mais Chefi, les gens s'attachent plus à ta vérité, à ta réalité. Et il m'a aussi rappelé que Chefi, en fait, Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts. Dieu ne t'a pas appelé ou bien Dieu ne t'a pas donné cette opportunité parce que tu es prête, mais plutôt parce qu'à travers cette opportunité, tu seras prête. À travers cette opportunité, tu vas y trouver ceux qui ont besoin de toi. Et j'ai aussi parlé de chaque public a son prophète. Chaque public a son prophète. La semaine passée, j'ai eu à parler avec une amie à moi et l'amie me disait comment elle aimerait, bien, elle a déjà commencé un business et un très bon business et elle pense qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin pour vraiment partager son histoire. Et elle pense aussi que il y a tellement de coachs, il y a tellement des émissions, il y a tellement tout le monde est devenu coach. Donc, cela déjà lui empêche de pouvoir partager quoi que ce soit avec des gens. Ou bien faire une vidéo pour partager ou motiver. Je dis, en fait, c'est vrai, il y a tellement de coachs. Mais rappelle-toi, Beyoncé chante. Mais à chaque minute, à chaque seconde, il y a d'autres chanteurs. Vous voyez? Même là où je suis assise actuellement, il y a quelqu'un qui est dans son studio en train de faire sortir une chanson. Rihanna chante. Vous voyez? Il y a de gros chanteurs. Mais cela n'empêche pas à ce que d'autres chanteurs puissent se faire découvrir. Voilà ce que la peur fait. La peur te fait comparer à d'autres personnes. La peur te fait croire que non, le marché est déjà saturé. Je sais de quoi je parle. Une fois, j'étais en ligne, je suivais en fait une présentation d'une femme. Et tout comme mon amie, la femme, elle est coach. Elle coachait des gens comment lancer un business en fait. Et la dame me dit, en fait, elle posait la question, elle aimerait savoir qu'est-ce qui empêche des gens à pouvoir se lancer dans un business. Et moi, je lui ai dit, mais je pense que le marché est déjà saturé, surtout avec les produits africains. Vous voyez, le marché est déjà saturé. Et c'est la même chose que mon ami m'a dit. Le marché est déjà saturé. C'est vrai, le marché peut être saturé, mais toi, ta place est là. Ta place est réservée. Ta place t'attend. C'est la peur qui te fait comparer à d'autres. C'est la peur qui te fait croire que non, il n'y a pas de place pour toi. Quand il y a cette pensée déjà, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Il faut savoir que ça ne vient pas de qui tu es. Il faut savoir que ça ne vient pas de cette personne-là que tu es. Qui suis-je?
Poser cette question t'amène à te découvrir comme un cadeau. Moi, je vais te dire, je vais te donner une idée de qui tu es. Tu es un cadeau. Tu es un cadeau bien emballé, un cadeau très bien emballé que toi, tu dois découvrir. Vous voyez, mon idée de Dieu, et avec la perfection qui nous entoure, je donne l'exemple de la nature. La nature révèle un peu qui est ce Dieu-là. Vous voyez les fleurs, vous voyez l'eau, vous voyez les oiseaux, vous voyez les animaux de la mer, de la terre, du ciel. Ça montre un peu qui Dieu est. Et ce Dieu-là qui montre sa beauté à travers ces choses ne peut jamais te créer et ne rien mettre en toi. Alors, c'est à toi de vraiment te découvrir. La société nous donne notre identité. La société a créé une identité pour nous et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous identifions à cela. Nos environnements, notre croyance a créé une image de qui nous pensons être. Et nous sommes éloignés de cette personne-là. Nous sommes éloignés nous sommes éloignés de l'image et la ressemblance de Dieu. Et l'une de ces barrières, c'est la peur. Moi, quelques-unes de mes peurs, c'est la peur de se faire dénigrer, la peur d'être moqué, la peur de se faire critiquer, la peur d'échouer, la peur du rejet, la peur d'être rejeté par des gens que j'aime, la peur d'être rejeté par des gens que j'apprécie, la peur d'être rejeté par le public, la peur d'être critiqué. Vous voyez, par exemple, moi, je suis togolaise et je sais que une des choses que nous faisons, ou bien des Togolais font, je ne sais pas dans d'autres pays, quand un d'entre nous n'arrive pas à bien parler le français, on se moque. Alors, quand l'occasion s'est présentée pour moi pour partager ce que Dieu a mis en moi à travers ce plateforme, j'ai voulu le faire en anglais parce que j'ai quitté le pays il y a de cela 15 ans et je n'ai plus, en fait, je ne me suis plus exercée en français comme je le faisais. Et en toute vérité, j'aime l'anglais parce que j'ai grandi au Ghana et j'aimais plus l'anglais. Avant que je ne parte, avant que je ne vienne ici aux États-Unis, j'aimais plus l'anglais. J'étais la présidente du club d'anglais à ITNBE. S'il y a quelques amis de ITNBE qui me suivaient, alors bonsoir. Quand j'étais venue aux États-Unis, j'étais la présidente du club d'anglais, du club africain. Donc, j'aimais vraiment l'anglais. Peut-être parce que l'anglais, on ne parlait pas, l'anglais ne se parlait pas au Togo. Donc, pour moi, c'était comme si quelque chose d'étrange. Donc, du coup, comme cette partie de moi qui aimait anglais, automatiquement, s'est éloignée du français. Je me suis vraiment éloignée du français. Même quand je traduisais à mon mentor, à mon père spirituel, des fois, quand il est à l'église, il va m'appeler à traduire en français. Oh mon Dieu, fallait me voir, hein. Mais je ne savais pas que tous ces moments me préparaient pour un temps pareil. Vous voyez, je ne savais pas que ces moments me préparaient pour un temps pareil. Alors, à toi, mon père spirituel, je t'aime, je t'adore. Merci beaucoup pour ces moments-là. Des fois, même quand je traduis, je mettais des mots anglais et puis me regarde comme ça.
Mais vraiment, Dieu étant bon, Dieu étant le Père, et tout ce qu'il a mis en toi, il va l'utiliser. Tout ce qu'il a mis en toi. C'est vrai que les circonstances peuvent venir t'intimider. Les circonstances peuvent venir te faire peur. C'est parce que ces circonstances savent ce qui est en toi. Vous voyez, la plupart de nos expériences, la plupart des circonstances que nous traversons dans cette vie, en fait, avec ma croyance, c'est pour que nous puissions nous découvrir. C'est pour que nous puissions aller au-delà de ce que nous voyons. Aller au-delà de ce que nous voyons. Ah, vraiment. Si les circonstances ne venaient pas, vous n'allez pas savoir celui-là, ce cadeau qui est caché dans le colis. J'ai parlé de la nature. Dieu ne va pas t'exposer à l'œil nu. Mais plutôt Dieu va t'amener à te connaître. Parce que lui-même, il est mystère. Et si Dieu étant un mystère t'a créé, ça veut dire que toi-même tu es mystère, que tu dois découvrir. Qui es-tu? Par exemple, je donnais cet exemple de ne pas vouloir parler le français. Et même ceci m'a amené à changer mon accent. Hein? Ah, pour ceux qui imitaient l'accent ivoirien, j'étais une de ces personnes-là. Parce que je me cachais en fait derrière l'accent ivoirien. Vous voyez? Parce que vous savez que le français ivoirien, c'est l'un des accents remplis de beaucoup de fun. Vous voyez, non, c'est vrai, j'ai aussi fait la Côte d'Ivoire. Mais, donc j'ai préféré me cacher derrière cet accent-là. En ce temps, c'est parce que je ne me connaissais pas. En ce temps, parce que je me disais, bon, c'est l'accent ivoirien, si j'arrive à me cacher derrière le nushi, je peux casser toutes les marmites que je veux. Je peux dire le au lieu de là. Mais Dieu étant bon, il m'a récupéré et m'a mené à traduire à l'église, même quand je pendais des yeux, comme on le dit chez nous au Togo. Ça veut dire quand je fais des erreurs. Mon mentor, mon père spirituel me laissait continuer pour un jour pareil, pour un temps pareil. Alors, qui es-tu réellement? Vous voyez, la société peut te dire que oui, tu es trop bavard. La société peut te dire que non, tais-toi. Tu parles trop. La société peut te faire croire que non, tu sais quoi, tu n'as rien à offrir. La société peut te faire croire que non, réellement, qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu penses que tu es meilleur plus que nous. La société peut te faire croire que non, tu n'as rien à nous donner. Je vais te donner un exemple. L'exemple de Joseph dans la Bible. Quand Joseph avait partagé le rêve que Dieu lui a donné, ses frères lui ont dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Que tu es plus bon que nous? Que tu es plus meilleur que nous? Ils ont essayé d'éteindre cette voix-là. D'éteindre cette voix-là. Alors, qu'est-ce que la société a pu semer en toi pour te faire taire? Qu'est-ce que la société a pu semer? Et quand je parle de la société, je parle de ton trajet à toi sur cette terre. Ton trajet sur cette terre. Quelle est cette chose-là qui éteint ta lumière? Quelle est cette chose-là qui a contaminé celui-là que tu es? Moi, je ne peux pas te dire qui tu es. Je peux te donner une idée seulement, mais c'est à toi de faire un temps et t'asseoir et dire qui suis-je? Tu vois, quand tu te découvres comme celui-là que tu es, quelles que soient les circonstances,
Je dis viens. Quelles que soient les circonstances, tu vas trouver la force pour continuer et marcher vers ton objectif. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui suis-je? Je vais vous dire un peu comment cette émission avait commencé. Avant que je ne commence ce talk show, je motivais beaucoup. J'ai mes vidéos sur Facebook. J'inspirais beaucoup. Naturellement, c'est cette personne-là que je suis. Je coachais aussi, hein. Je coachais. Il y a de cela 3 ans. Mais à part coacher, j'ai un talent naturel qui est la danse. Je suis née avec la danse. Mais malheureusement, ce soir, je vais vous donner beaucoup de nuggets, beaucoup de cadeaux. Malheureusement, ce don de la danse aussi, j'avais arrêté parce que je ne comprenais pas très bien ma danse. Je suis cette personne-là qui naturellement, quand je danse, je m'exprime à travers ma danse. Et comme je ne comprenais pas, je n'avais pas bien saisi le don de danse que Dieu a mis en moi, le don de danse que Dieu a mis en moi, j'ai demandé à Dieu de mettre une pause sur ce don-là. Hein? Alors, mais ceux qui me connaissaient, ils me disent, mais toi, tu fais quoi? Tu es naturel quand tu danses. Tu es très naturel. Pourquoi ne pas commencer à enseigner la danse? Je dis non, je ne vais pas le faire parce que c'est pas ça, c'est pas moi ça. Hein? Mais bon, j'ai commencé à motiver, j'ai fait des vidéos, j'ai motivé beaucoup de personnes et la plupart de ces vidéos c'était en anglais. Et il y a de cela 2 mois, un ami à moi, je sais qu'il est en train de me suivre en ce moment, un ami à moi m'a fait signe sur WhatsApp, non, sur Instagram. Il me dit, mais toi, il a regardé une de mes danses et puis il me dit, il a commenté un message privé, il me dit, toi, quand je te vois plus à la télé. Je te vois plus à la télé et il ne l'a pas dit pour me dire que non, faut pas danser. Mais il me dit, il m'a comparé à d'autres personnes, à certaines personnes. Et automatiquement, il me dit, je connais ce monsieur c'est lui le créateur de Dénigment TV, donc je vais lui parler, il faut lui parler, tout ça là. Il était minuit, il m'envoie des messages, faut lui parler. Je dis mais vraiment. Alors que moi j'ai fait un stop, j'ai mis un stop sur le parler parce que je voudrais maintenant me concentrer sur la danse. Je ne voudrais pas me distraire, je voudrais juste faire une chose et y arriver. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Parce que même avant ce talk show, bien avant ce plateforme, j'avais une émission télévisée ici aux États-Unis et j'avais arrêté. Donc, pour moi, c'était fini, quoi. C'était fini. Mais vous voyez, Dieu est amour, réellement. Je disais, tout cadeau qu'il a mis en toi ne sera pas gâché, ne sera pas gaspillé. Il peut y avoir un retard, mais ce retard ne veut pas dire que c'est un stop. Les circonstances de ta vie, ta compréhension des choses peut amener à ce que tu puisses manifester à un temps donné ton objectif ou bien ce don-là. Mais cela ne veut pas dire que c'est arrêté, c'est fini. Alors, quand mon ami m'a dit, il faut contacter le fondateur de la télévision, vous allez parler, il est très cool. Et puis, c'est vrai, il est très cool aussi. Et moi, comme je me suis dit, c'est fini, je n'ai pas fait signe. Alors, le monsieur m'a appelé, je n'ai pas décroché. Et il a laissé un message. Il a dit, c'est comme ça, mon ami, ton ami à toi m'a parlé de toi et j'ai vu quelques-unes de tes vidéos. Alors, fais-moi signe. Et je pense 2 jours après, j'ai contacté le monsieur. On a parlé, un monsieur très cool, très bon, avec un objectif très grand. Et un de ces objectifs-là, c'est
c'est d'amener les Togolais ensemble, c'est de faire quelque chose pour notre pays, le Togo, et aussi motiver des gens au travers le monde. Alors, merci, Monsieur Déo. Et quand on a parlé, je lui ai dit que je te fais signe après. Ça, c'est moi en train de fuir, hein, de fuir de ce qu'il me demande. Je lui ai dit, OK. Je lui ai dit, donne-moi quelques temps, je vais penser. Et ce temps-là, pour moi, comme je le disais, c'était pour fuir. Et après, il m'a encore contacté. J'ai dit, OK, je vais le faire. Et j'ai juste dit oui, ne sachant pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai dit, OK, je vais le faire. Alors, on a causé et je devais commencer, mais je lui ai dit non, je vais commencer le 27 juin. Et c'est comme ça que j'ai commencé le 27 juin. Mais avant de commencer, je lui ai encore appelé. Je lui ai dit, tu sais quoi? Vraiment, j'aimerais inspirer les gens en Mina. Je veux le faire en éveil parce que je sais qu'il y a une maman quelque part qui ne parle pas le français et qui aimerait vraiment écouter ce message-là. Et ceci, je suis tellement sincère. Mon désir, c'est que cette maman-là, il y a des mamans des papas qui, en ce moment, pensent qu'ils n'ont rien à offrir sur cette terre. Il y a des gens qui vivent dans des regrets. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre la vie meilleure. Alors, je lui ai dit, je veux vraiment inspirer ces gens-là. Ne sachant pas qu'en fait, c'était une des excuses pour ne pas confronter ma peur, de parler en français, la peur de se faire critiquer, la peur d'être moqué, la peur de faire des erreurs, la peur, en plus c'est live, vous voyez? Alors il dit, bon, tout ce que tu veux faire. J'ai dit, OK, c'est bon. Alors quand j'ai parlé avec mon père spirituel, il a dit, moi je ne savais pas que c'était la peur. Quand je lui ai dit, c'est comme ça, j'ai ce plateforme, je vais faire un talk show, mais je vais le faire en Mina. Et il a dit, arrête un peu, chérie. Parle aux gens, dis-leur, partage avec ces gens-là ta peur. Et il m'a dit, Dieu ne t'a pas donné ce plateforme parce que tu es prête, mais au travers de ce plateforme, il va t'apprêter. Quelle est ta peur à toi? Est-ce que comme moi, tu te demandes ou bien tu as la peur de commencer un projet? Parce que déjà, ta pensée te dit que non, tu ne vas pas y arriver. Vous voyez, notre personnalité est formée par la façon dont on a été éduqué. La façon dont des choses qu'on nous a dit en grandissant. Si comme toi, si tu es une personne où tu vivais dans un environnement où tes parents n'ont pas pu voir cette personne-là que tu es, disons, parce que eux-mêmes, ils ont failli à se découvrir. On ne peut que donner ce dont on a. Dieu étant amour, ne peut que donner amour. On ne peut que donner ce qu'on a. Par exemple, ceci, je l'ai. Et si tu me le demandes, je vais te le donner. Alors, je ne peux que te donner ce que j'ai. La plupart de nos parents nous ont donné ce qu'ils ont de leur mieux. Et la plupart de ces choses qu'ils nous ont donné, c'est la peur, le doute. Quand, par exemple, un enfant monte sur une chaise, je sais, naturellement, en tant que mère, tu vas lui dire, descends de là, tu vas te faire mal. Même déjà, avec ça, cette réaction-là, vous semez la peur en cet enfant-là. Alors, cet enfant va grandir avec une peur de pouvoir commencer un projet. Déjà, cette voix lui dire, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal.
Comme papa ou bien comme maman, quand ton enfant va vouloir commencer un projet, tu vas lui dire, personne ne l'a déjà fait dans cette famille. Tu penses que tu pourrais y arriver? Ça déjà, c'est la peur que tu sèmes en cet enfant-là. Alors, quelle est ta peur aujourd'hui? Quelle est cette peur-là? Moi, ma peur à moi, c'est de se faire critiquer. Ma peur à moi, c'est de m'exprimer en français. Vous allez voir que ceux qui m'ont suivi la semaine passée, vous allez voir que cette semaine, ça coule, hein? Ou bien ça coule pas. Vous voyez? Jeter à l'eau. Tu vas te noyer? Oui, tu vas te noyer. Mais au moins, tu t'es jeté à l'eau. Je vais m'expliquer, hein, parce que ici, on est à la télé. Quand je dis faut se jeter à l'eau, ça veut dire si tu as un projet à faire et que tu as peur, commence quand même. Ne sois pas intimidé. Ceux qui l'ont fait et ont eu des résultats, ils ont commencé. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent pas à réussir, c'est parce que ceux-là, ceux qui ont réussi, ils ont commencé et se sont dit, n'importe quelle situation, n'importe quel résultat je vais y avoir, au moins j'ai commencé et rien ne va m'arrêter. Au moins quand tu commences, vous voyez, au moins quand vous commencez, vous allez découvrir d'autres talents, bien d'autres capacités de votre personne que vous ne connaissiez pas. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Cette simple question, mais divine, nous amène au début de la création de l'homme. Il y a une chanson que j'aime en anglais, c'est par Sinac. Ça se dit, je sais qui je suis. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Qui es-tu en ce moment? Si tu me suis au pays, si tu me suis n'importe là où tu me suis, je vais te dire que tu es unique. Tu es unique. Vous voyez, moi, par exemple, mon expérience, l'expérience de ma vie m'a formée et continue de me former. Il y a quelques situations que je traverse dans ma vie. Je ne les approche pas les mêmes manières. Le passé, je peux les approcher d'une manière différente, mais aujourd'hui, j'ai créé le mental par la grâce de Dieu. Alors, qui es-tu? Ne suis pas seulement ce talk show et dire oui, je vais aller, après ce talk show, je vais aller suivre quelque chose d'autre. C'est un appel pour toi. Tu es un colis, un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Et ce cadeau-là, c'est caché dans un colis. Qui suis-je? Qui es-tu? Qui es-tu? Je ne parle pas de ton nom. Je ne parle pas de ton talent. Ça fait partie. Quand tu te poses cette question-là, tu es en train de co-créer avec Dieu. Quand tu te poses cette question-là, quand vous posez cette question-là, vous saurez à quoi dire non et à quoi dire oui. Quand vous posez cette question-là, vous saurez à quoi vous donner votre temps et et quel livre lire. Qui suis-je? Qui es-tu? La semaine prochaine, nous allons encore parler, comme on continue avec ce topic-là, ce titre, parce que c'est un titre, un sujet très grand, un sujet qui est devenu une emprise. Comme la Bible nous a dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais plutôt l'esprit d'amour. Vous voyez? La peur, c'est un esprit.
que seuls ceux qui se connaissent, ceux qui ont pris le temps de se découvrir, ceux qui ont pris le temps de se connaître, peuvent défier. Alors, qui es-tu? Merci beaucoup. La semaine prochaine, je vais plus vous donner des détails et je vais aussi vous amener à créer un emploi du temps. J'ai parlé d'un emploi du temps la semaine passée, mais je vais vous aider à pouvoir créer un simple emploi du temps. Et cet emploi du temps-là vous amènera à pouvoir prendre plus de temps sur vous. Plus de temps à se découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, c'est Chefi et à la prochaine. Quand toi qui es vacciné, vas-y, dis-moi dans quel pays t'es né. C'est de ton origine quand tu veux y retourner. Sinon t'es déraciné, t'es calciné, tu le butais en monnaie, t'as déconné, tu peux pardonner quand ton heure aura sonné. As-tu soupçonné que les tiens s'en sont étonnés? Early I've seen it, and really mean it. Nous dis-toi le jour, je me dirais plutôt golet du tout. Le go d'Enigma, deuxième mère que j'ai. Mais Aleke kalesike na no na mala ni mango